Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Hack vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters ciel et marine. La série qui devient dangereuse, Tino Kadewere out et la Coupe de France à danger qui approche. Interview, analyse et débat, le Club Hack numéro 7, il démarre maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec aujourd'hui, vous en avez l'habitude, il est là chaque semaine pour vous conter les aventures des ciels et marines dans ce championnat de Ligue 2. Il est avec nous. Salut Cyril Capron. Salut Sylvain, salut à tous. Il est avec nous aujourd'hui, vous l'entendez sur les ondes de nos confrères d'RMC Info Sport notamment. Il nous fait le plaisir de venir débriefer de l'actu d'un club qu'il suit également en même temps que celui du Stade Malherbe de Caen. C'est le Hack et c'est Christophe Lécuyer. Salut Christophe. Salut Sylvain, salut Cyril, bonjour à tous. Dites-moi messieurs, qu'avez-vous détecté, qu'avez-vous perçu comme amélioration dans le jeu du Hack à Sochaux, malgré la défaite? Question simple, et qui dit question simple dit forcément Cyril Capron. Qu'est-ce que j'ai c'est sûr que dans le jeu, le Hack a été plutôt intéressant. Le Hack s'est créé des occasions. Le Hack aurait dû marquer au moins un but. Le Hack aurait dû ramener un petit quelque chose de Sochaux. Ça n'a pas été le cas. Moi, ce que je retiens surtout, c'est ce but casquette, ce but offert aux Sochaliens d'entrée de jeu qui nous a obligés, bien sûr, par la suite à nous montrer un petit peu plus entreprenants, à faire le jeu contre une équipe qui, du coup, en a profité pour nous laisser venir. Mais c'est surtout ça, moi, que je retiens, c'est cette balle qu'on s'est tirée dans le pied d'entrée de jeu. Cette balle dans le pied, elle coûte encore très cher, Christophe Lécuyer, au Havrais. Des Havrais qui, pourtant, dans le jeu, encore une fois, ont semblé être souvent supérieurs à leurs adversaires. Oui, alors moi je n'ai vu le match que partiellement, donc évidemment je me garderai de rentrer dans les détails sur la prestation. J'analyse surtout le résultat, évidemment qui est pas bon, et on y viendra sûrement tout à l'heure, mais qui oui est inquiétant, mais c'est surtout la spirale, la dynamique qui est inquiétante aujourd'hui, parce que cette équipe-là, elle semble totalement incapable de réagir. Alors on peut parler une fois de malchance, une fois de décision de l'arbitre, une fois de manque d'efficacité ou de réussite, mais ça suffit pas, quoi. Ça fait, je crois, une série de 8 matchs aujourd'hui sans la moindre victoire, et on ne voit pas comment et quand cette équipe havraise peut réagir. Tout ce que vous avez soulevé il y a quelques secondes de cela, eh bien, figurez-vous qu'on va probablement le réentendre tout de suite avec Paul Le Guen. Repartir d'ici avec une défaite 2-0, ça paraît invraisemblable, mais on est dans une période où on est certes maladroit, mais on a l'impression d'être maudit aussi. On fait beaucoup de choses, on est, je trouve, très généreux. Perdre ce match 2-0, c'est invraisemblable. Des face-à-face, on a eu des centres, on a eu des coups de pied arrêtés, mais on n'arrive pas à marquer. La semaine dernière, c'était pareil. On travaille beaucoup, on essaye de résoudre le problème, mais il y a une part de maladresse que l'on doit reconnaître. Il y a une part de fébrilité devant le but. Je pense qu'on a perdu confiance, mais on ne se créait pas tout ça lorsqu'on gagnait en début de saison. Et là, on se crée sans doute davantage d'occasions, de coups de pied arrêtés, de situations. On est plus entreprenant, mais on est moins efficace, et surtout, on a beaucoup moins de réussite. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Cyril Capron, on a la sensation d'entendre ça toutes les semaines de la part de Paul Le Guen. Oui, puis il oublie quand même quelque chose d'essentiel dans son analyse, c'est cette grossière erreur défensive. Il n'en fait jamais allusion, mais c'est quand même ça qui nous plombe le match. Cette incroyable erreur, cette incroyable mésentente entre Herzog et Gorgelin, une mésentente que j'impute beaucoup plus volontiers d'ailleurs à Herzog. Mais comment le Hack a-t-il pu encaisser un but comme celui-là? C'est des buts qu'on voit éventuellement en Régional 2, Régional 3. Ce n'est pas tolérable d'offrir de tels cadeaux à l'adversaire. Christophe Lécuyer, impuissance devant le but, et surtout, moi, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est on se créait beaucoup moins d'occasions quand on gagnait que maintenant. D'où ça vient, ça? Je crois que c'est un mot qu'on utilise souvent dans le sport et dans le foot en particulier, mais c'est la confiance, quoi. C'est invraisemblable. Alors on aura sûrement l'occasion de l'évoquer aussi avec Malherbe, parce que les mots sont un peu les mêmes. Alors quand la confiance est là, tout nous réussit. Effectivement, on a vu des matchs en début de saison du Hack auquel j'ai assisté, par exemple au Stade Océane, où il n'y avait pas pléthore d'occasions dans le match, mais il y avait le petit Tino Kadewere qui passait par là, il avait une demi-occasion, ça faisait but. Ou alors il avait une occasion et ça faisait 2 buts. Donc forcément, c'est plus facile de gagner les matchs dans ces circonstances-là. Un zeste de réussite par-ci ou par-là. La confiance, c'est incroyable l'effet que ça peut produire, mais à contrario, quand la confiance, elle n'est plus là, on en arrive à ces situations qu'évoquait Paul Le Guen, où il y a des occasions, il y a des centres, tout ça, mais au bout du compte, il
il y a défaite, le moral des troupes en pâtit évidemment, et cette série, j'y reviens, oui, aujourd'hui on a le droit de s'en inquiéter, oui. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et le gars me fait même des transitions absolument impeccables. Il est là pour ça, vous allez me dire, parce que c'est le deuxième sujet. Cette série de 8 matchs, vous l'avez stipulé, Christophe Lécuyer. Mais là, je me tourne vers Cyril Capron. Est-ce que l'on devient inquiet? Pire même, est-ce qu'il y a une forme d'urgence aujourd'hui au HAC? Clairement, parce qu'on voit bien que... J'aime pas quand vous répondez clairement de la sorte, ça sent encore plus grave que d'habitude. Oui, parce que la solution, Paul Le Guen ne la trouve pas. Et là, j'ai l'impression que ça tourne en rond là depuis quelques semaines. Et le HAC est clairement en manque de repères défensifs. Je reviens toujours au même. Mais la charnière... Mais pourquoi Paul Le Guen parle de manque d'efficacité offensive en premier lieu alors? Mais je suis pas d'accord avec son analyse. Alors, d'accord, il peut évoquer cet aspect-là, mais moi c'est surtout la fébrilité défensive que je voudrais mettre en avant. Et le problème, et il va se devenir vraiment très très inquiétant, c'est le cas Herzog, parce que c'est une recrue de Paul Le Guen, c'est lui qui l'a fait venir. Et je ne dis pas que tous les mots du HAC sont à mettre sur le compte de Herzog, mais quand même une partie. Son manque de sérénité, son manque dans à peu près tous les domaines d'ailleurs, et qui est contagieux pour le reste de l'équipe. La mésentente avec Gorgelin, je reviens un court instant là-dessus, mais j'ai le souvenir également lors du match précédent contre Nancy au Stade Océane, depuis la tribune de presse, on entend Gorgelin dire « Laisse !» à son défenseur. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde à Océane, on peut entendre ça. Il le dégage un petit peu en catastrophe, il n'y a pas eu de conséquences, mais là encore, il y a clairement un problème de communication entre Herzog et le reste de la défense. Et le problème, c'est que Paul Le Guen, que va-t-il faire avec Herzog? C'est lui qui l'a fait venir. Est-ce qu'il peut se permettre de le remettre sur le banc? Christophe, réponse à ce que vient de dire Cyril. Je crois qu'il va pas avoir le choix. Il y a un moment, faut regarder la vérité en face. Il va falloir tenter des choses de toute façon, parce que moi qui vois moins de matchs du HAC que Cyril, la question qu'on se pose, c'est comment le HAC a-t-il pu en arriver là? Parce qu'aujourd'hui, sur le constat, évidemment, on va tous être d'accord, mais comment cette équipe qui tout réussissait en début de saison peut-elle en arriver aujourd'hui à une incapacité chronique à gagner un match depuis, je crois, 7 ou 8 journées, depuis de mémoire depuis le derby. Ça valait bien le coup de venir gagner à Caen, messieurs dames. Non, c'est le journaliste Canet aussi qui parle évidemment en boutade, mais plus sérieusement, comment cette équipe a-t-elle pu en arriver là? Et surtout, aujourd'hui, ce qui inquiète tout le monde, c'est comment va-t-elle pouvoir s'en sortir? Et moi, ce qui m'inquiète, c'est d'entendre Cyril Capron aussi inquiet. Cyril, c'est pas surjoué, vous êtes vraiment plus inquiet que ces derniers mois, finalement? Oui, parce que je ne vois pas trop d'où pourrait jaillir la lumière. Et c'est vraiment ça qui m'inquiète, parce que quand bien même Herzog referait un tour sur le banc, c'est qui mettra sa place Mayembo Camara que le HAC peut espérer, à mon sens, jouer les tout premiers rôles. Herzog, il était censé être un titulaire indiscutable et être le patron de la défense, tirer l'équipe vers le haut. Et c'est tout l'inverse qui se produit. Alors derrière, les solutions, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est Mayembo, Camara. Je vous rappelle que Mayembo, il n'était pas titulaire la saison passée, même quand Moukoudi était mis au placard. Et puis Camara, bon, c'est un joueur solide, mais je suis pas sûr que ce soit avec ce type de garçon qu'on puisse espérer jouer la montée en Ligue 1. Et moi, j'ai envie de soulever une question aussi. Le milieu de terrain, on viendra à l'attaque après, à la nouvelle tuile qui s'est produite en attaque, mais le milieu de terrain, messieurs, vous-même, Cyril Capron, il y a quelques éditions de cela, fustigiez le manque de niveau d'un Jean-Pascal Fontaine. On en est où dans le secteur du milieu de terrain qui est quand même censé être le poumon de cette équipe? Oui, et puis là, ce ne sont pas les solutions qui manquent. Pour le coup, il y a une concurrence qui s'installe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jean-Pascal Fontaine a été logiquement relégué sur le banc, et c'est Romain Basque qui partait pourtant très loin dans la hiérarchie et qui a réussi à se faire une place et puis à gagner la confiance de Paul Le Guen. Mais ce milieu de terrain, il est moyen, j'aurais envie de dire, moyen plus éventuellement, mais le problème des milieux de terrain au HAC, c'est qu'ils ne marquent pas. Il n'y en a aucun qui marque. Et le problème, il vient en partie de là, c'est que on l'a déjà soulevé, ce problème-là à maintes reprises, quand Tino marque pas, quand Jamal ne marque pas,
ces joueurs de milieu, eh bien, ils ne marquent pas non plus. Et là, il y a quand même une faillite quelque part. Une faillite quelque part, et ben malheureusement Tino Kadewere, il va pas être prêt de remarquer dans les prochaines semaines. On vient sur son cas. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Blessure du buteur du Hack. Est-ce que c'est la tuile de trop pour vous, Christophe Lécuyer? Voilà que Tino Kadewere, qui n'est le seul, comme disait à juste titre Cyril Capron, avec Jamal Thiaré à pouvoir espérer marquer des buts, et ben voilà que Tino, il est sur le dos. Ouais, c'est une tuile de plus, j'ai envie de dire, parce que pour moi la première c'était quand même la blessure d'Alex Bonnet. C'est un vrai coup dur. Alors bon, Alex il a fait des très bons matchs, des matchs un peu moins bons, mais je pense que dans le vestiaire ça reste quand même un garçon extrêmement important aussi, en plus de ses performances sportives. Et là, Tino Kadewere, effectivement, c'était l'homme par qui le danger pouvait arriver à tout moment dans cette équipe, on le disait en préambule, mais des fois d'une demi-occasion, il en faisait presque un doublé en début de saison. Donc oui, effectivement, mais là aussi, ça résume ce qu'on disait tout à l'heure, quand il n'y a plus rien qui va, il n'y a plus la confiance, et des fois, quand la confiance est effritée, on devient psychologiquement plus fragile, physiquement plus fragile aussi. Et là, effectivement, c'est un vrai coup dur, évidemment, pour le Hack d'être privé à ce moment-là, au moment où on a besoin de se relancer de sa pépite offensive. Plus qu'un coup dur pour vous, Cyril Capron, cette blessure de Tino? Oui, clairement, mais après, il faut voir aussi la durée de l'indisponibilité. À ce jour, c'est trop tôt pour se prononcer. On sait qu'il souffre d'une élongation à la cuisse. Sans être devin, on peut partir sur 15 jours, 3 semaines à coup sûr. Le Havre n'avait pas besoin de se priver de Tino, ne serait-ce que sur un match finalement. Alors déjà, il n'aurait pas joué le prochain en Coupe de France parce qu'il devait partir avec la sélection du Zimbabwe. Et le match d'après, il est décalé au lundi contre Guingamp. Bon, ça, a priori, ça fera juste. Mais Tino, peut-être aussi qu'on a un petit peu trop tiré sur la corde. On sollicite énormément Tino Kadewere et Jamal Thiaré. Est-ce la conséquence? Je ne sais pas, mais on lui en demande énormément à Tino. C'est vrai qu'en début de saison, il marchait sur l'eau, mais je rappelle quand même qu'il n'a pas marqué dans le jeu depuis le 30 août. Les 3 derniers buts qu'il a marqués sont tous sur penalty. Et son absence est d'autant plus préjudiciable, j'en conviens, que c'est Hervé Basile qui va jouer. Mais justement, j'allais vous le dire, qui pour remplacer Asifoua? Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution, c'est Hervé Basile, Asifoua ou éventuellement Zabana. Je vois pas d'autre solution, ou alors éventuellement passer avec une seule pointe Jamal Thiaré et puis jouer en 4-5-1 éventuellement. Mais les solutions, on sait très bien qu'offensivement le Hack n'en a pas. On a déjà soulevé le problème. Donc oui, ça sera Zabana, Sifoua ou Basile. Eh ben on verra ça dans la prochaine compo de Paul Le Guen. Figurez-vous, ce sera pas un match de Ligue 2, mais vous l'avez précité, messieurs, ce sera la Coupe de France et ce sera vendredi soir face à Dunkerque qu'on analyse ce match. Le Club Foot, la Lucarne. C'est un peu la partie spéciale aussi de ce Club Hack du 12 novembre 2019, 7e du nom, c'est la Coupe de France à laquelle on aura droit en fin de semaine. Et les Havrais, c'est pas un tirage facile, mais on le sait depuis le début, ils recevront Dunkerque qui est dans les sommets du championnat national. Premier avis pour vous, Christophe Lécuyer, ce match-là? C'est pas si simple, même s'il a lieu à Océane. C'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un vrai avantage, c'est de recevoir. Et en Coupe de France, Dieu sait si c'est un vrai avantage quand même de pouvoir le jouer à la maison. Ça évite tout traquenard. Mais c'est vrai que cette équipe de Dunkerque, quand bien même les Avranchinais m'ont fait mentir, mais cette équipe de Dunkerque, elle n'est pas là par hasard dans son championnat national. Elle va venir évidemment avec beaucoup d'insouciance. Elle a quasiment tout à gagner et par conséquent rien à perdre. Donc oui, ça sera compliqué. D'autant qu'on l'évoquait tout à l'heure, le Hack a pas mal de soucis en ce moment et n'est pas en pleine confiance. Mais j'ai envie de dire, encore une fois, à mon sens, ça doit passer grâce notamment à cet avantage indéniable de le jouer à la maison. Figurez-vous qu'il y en a un qui s'en méfie de ce match, mais d'une sacrée manière, c'est Romain Basque, le milieu de terrain du Hack. Auquel on veut jouer, et il y aura des garçons qui auront la chance de prouver. Donc oui, forcément c'est une compétition à part, mais il faut se servir de ça pour retrouver, comme je vous dis, la joie. Et si il y a une victoire vendredi contre Dunkerque, elle va nous redonner confiance. De toute façon, ce qu'il faut, c'est retrouver de la confiance, et la moindre petite chose va basculer en notre faveur, j'espère. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Comment on va faire avec un effectif amputé d'un bon tiers sur le plan de ses titulaires, Cyril Capron, pour retrouver de la confiance? Rien qu'une toute petite victoire, même par la plus mini des portes, ce serait déjà bien? Oui, ça serait super, mais je récapitule vite fait. Meras, Béché, Mayembo, Yacouba Koulibaly, Ben Mohamed, Yuga, Dina Ebimbe, Basile, Bonnet, Kadewere. 10 joueurs
qui ne seront pas là. Belle équipe. Ben oui, il va falloir aller piocher dans le centre de formation, dans l'équipe réserve. Moi, très honnêtement... Pour jouer un des leaders de National, ça peut être compliqué quand même, là. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas D'accord. le choix. Ou alors, on joue à 8. Mais l'effectif, il est composé de 23 joueurs. Il y en a 10 qui sont absents, donc ça fait 13. Je sais pas, sur un 7e tour de Coupe de France, on aligne combien de joueurs? 16. 16, ouais. Donc, va falloir aller chercher des jeunes. Hein. Il va falloir aller chercher des jeunes, ça va être le mot d'ordre pour les Havrais. Rendez-vous vendredi prochain, 15 novembre à 20h au Stade Océane pour Le Havre-Dunkerque. Mais il y en aura d'autres chez nos amis Séno-Marin et Eurrois, des matchs de Coupe de France qui concerneront directement ces équipes. Allez, on va les passer en revue, messieurs, si vous le voulez bien. Dieppe ira du côté de Saint-Omer, équipe de Régional 1. Équipe de Régional 1 aussi, Gravelines pour un déplacement du FC Rouen. Tout ça, ce sera dimanche à partir de 14h, pendant que Évreux recevra le FCM Tsapéré de Mayotte, également à 14h dimanche. Samedi, on ouvrira les hostilités à Gonfreville à domicile contre le Touquet pour un match entre National 3, pendant que QRM sera du côté de Cambrai. Ces deux matchs auront lieu à 18h. Messieurs, est-ce qu'il y a vraiment des équipes normandes en danger selon vous? Je commence avec vous, Cyril Capron. Oui, je pense que pour Dieppe, ce sera particulièrement compliqué. Excepté peut-être pour Évreux, que je placerai quand même grandissime favori. Je pense que pour tous les autres, ça va être compliqué. Un mot sur Gonfreville, qui est le seul haut normand à recevoir. Est-ce qu'ils ont un coup à jouer face au Touquet? Oui, mais Gonfreville, ça tourne pas fort en championnat. Ils sont en très très grosse difficulté. Alors après, ça peut être une parenthèse un petit peu salvatrice. Après, oui, Gonfreville a toutes ses chances, mais je pense que Gonfreville a tout intérêt à ne pas non plus s'éparpiller, à se concentrer vraiment sur le championnat, parce que à ce rythme-là, la menace de la relégation pourrait très très vite devenir réelle. Christophe Lécuyer, votre avis sur ces formations en Coupe de France? Moi, franchement, à la lecture de ces matchs concernant les Séno-Marins et les Eurrois, j'ai l'impression que c'est le HAC qui est le plus en danger finalement. C'est pas loin d'être le cas, parce que moi je mettrais effectivement un petit bémol sur Gonfreville, parce que ça va pas être facile contre le Touquet. Dieppe en déplacement chez une R1, ça peut être traquenard aussi. Pour les autres, franchement, voilà, QRM à Cambrai, ça devrait être une formalité ou presque. Évreux, je partage aussi que contre nos amis de Mayotte, ça devrait passer. Rouen est sur une telle dynamique, même si le week-end dernier était un petit peu compliqué, mais ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, c'est vrai que les Havrais, finalement, même s'ils ont l'avantage de recevoir une équipe comme Dunkerque, c'est pas forcément un cadeau non plus. Eh ben vous savez quoi, messieurs, on verra ce que les Havrais ont fait. Rendez-vous donc au Stade Océane vendredi prochain, 15 novembre à 20h pour le HAC face à Dunkerque en Coupe de France. Tous les autres matchs sont à retrouver sur tendanceouest.com. On se dit à la semaine prochaine en espérant un maximum de qualifiés du côté normand et surtout en espérant la résurrection du HAC. Salut.